On va commencer. Alors, Aïn Beit, deuxième Amar, Perek 7, paragraphe 7. Alors, on est toujours dans notre approfondissement, nos explications de la notion de Hitlapshut et de la notion de Memutsa, c'est-à-dire la notion de revêtement, la notion d'intermédiaire. Alors, donc on a demandé de lire le Kitsour. Alors on va faire le Kitsour de la semaine dernière, enfin d'il y a 15 jours, du dernier paragraphe, ça veut dire, du paragraphe Vav. Alors, on avait dit que Velachen Akelim Poalim Beorot Liot Mia Mitavut Metziut Hayesh. Donc on avait vu que les Kelim, ils agissaient sur les Orot pour qu'il y ait une mise à l'existence du Yesh. Et d'un autre côté, les Orot, elles règnent, elles dirigent les Kelim pour de telle sorte qu'il y ait un bitoul de ce Yesh. C'est-à-dire, on avait vu qu'il y avait un échange la dernière fois. On va pas, c'est un kitsour, donc on va pas refaire toutes les étapes qu'on avait vues la dernière fois, mais il y avait un échange, on avait vu, il y avait un échange d'êtres entre les Orot et les Kelim. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une symbiose entre les deux, c'est-à-dire dans notre cas ici une Hitlapshut, on avait vu que les Orot donnaient aux Kelim leurs caractéristiques par rapport aux Kelim. C'est-à-dire on avait vu que les Orot par rapport aux Kelim, elles étaient Yesh, et que le Kli, il était Mamash Bebunat Ayin, il était vraiment Bebitul, les Gamré. Et donc, ce sont les Orot qui vont mettre, quand on dit que les Orot mettent à l'existence les Kelim, il s'agit de ça, c'est-à-dire qu'en fin de compte, elles transmettent leurs caractéristiques, c'est-à-dire que, et pour transmettre cette caractéristique de Yesh au Kli, c'est-à-dire elles révèlent le Kli qui est en elle, qui est en la lumière, c'est-à-dire révèle la notion de Kli qui est en elle. Maintenant, comme elle perd son être dans le Kli, alors elle acquiert le niveau de bitoul du Kli, mais d'un autre côté, et donc ce qui lui facilite les choses pour se revêtir dans le Kli, et c'est pour ça que la Hitlapshut, c'est véritablement comme une symbiose. Et c'est une symbiose entre le Or et les Kli, avec la difficulté que, dans la Hitlapshut, par exemple, contrairement à la Hashra, une autre étape dans le Gilui Eloki, dans le dévoilement divin, la Hashra, c'est le Etzemaor qui intervient. Ici, c'est juste une Ehara. Dans la Hitlapshut, la règle, c'est que c'est juste une Ehara. En particulier, lorsqu'on a une Hitlapshut, des Orot zébazés, des Orot les unes dans les autres, comme on avait vu. Et donc, les Orot, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles vont donc diriger les Kelim. C'est ce qu'on avait vu, c'est-à-dire que les Orot dirigent les Kelim, c'est-à-dire elles ne perdent pas leur fonction. Elles perdent leur être, on avait dit elles perdent leur être, mais elles ne perdent pas leur fonction. C'est ce qui nous, par exemple, nous, dans notre monde, où on subit une Hitlapshut, ça en est le résultat d'une Hitlapshut, donc la Neshama qui est Mitlabeshet, enfin disons que la Ehara de la Neshama plutôt, qui est Mitlabeshet dans le gouffre, dans le corps, donc elle perd son être, mais elle ne perd pas sa fonction. C'est pour ça qu'elle est capable, par exemple, de diriger le Kli. C'est-à-dire de toujours agir avec sa fonction. Le problème, c'est que quand elle perd son être, alors à ce moment-là, elle ne capte plus ce qu'elle captait auparavant. C'est-à-dire que si avant elle était Rouhani et elle captait donc les choses spirituelles, quand elle arrive dans le gouffre, et le Nefesh Abahamit, alors à ce moment-là, elle ne capte que les choses matérielles. Mais elle conserve sa fonction, c'est-à-dire que non seulement elle conserve sa fonction, mais elle conserve l'objectif de sa fonction. C'est-à-dire qu'elle a toujours cette tendance à vouloir, à rechercher la Elokut, toujours cette tendance à rechercher la Elokut, simplement qu'elle va capter la Elokut à travers, donc, des critères matériels. C'est pour ça que la Chassidut en particulier, et en particulier dans la Chassidut Chabad, c'est la science du mashal. C'est-à-dire on donne toujours des mashalim. À cause de ce phénomène-là, à cause de ce phénomène de Hitlapshut, auquel on est soumis.
Par exemple, on voit même dans ce qui représente pratiquement l'apogée de la du développement de la Chassidut Chabad, on voit ça chez Rabbi Yitzhak Isaac, de Homil, que lui on l'appelait le roi des Mashalim. C'est-à-dire il a un rouge, une sensibilité particulière, un don, un génie particulier à trouver de multiples Mashalim d'une extrême finesse sur chaque inyanim, sur chaque sujet qu'il développe. Et donc tout ça c'est dû au phénomène de Hitlapshut. Alors, donc, Veu mipne she'en kelim elaor, she'u baem, bebunat hitlapshut, bebunat pnimi beidgalut. Donc, pourquoi? Parce que tous les kelim, ils correspondent. Alors, on avait dit aussi, on rappelle un autre grand principe, on avait dit aussi qu'il y avait une correspondance a priori entre le or et le kli. C'est pas que le or, bien que le or en réalité, il soit un or pachout, soit un or uniforme, néanmoins, il y a à chaque or pnimi, il a un koach hayecholet, il a une force de possibilité, qui elle-même, on avait donné l'exemple dans la neshama, dans l'âme, où en réalité les kochot hanefesh, c'est-à-dire le sechel par exemple, le sechel et les midot, donc elles sont à l'état de possibilité dans le nefesh lui-même. Et là, quand elles sont à cet état-là, c'est l'état le plus haut qu'on puisse envisager pour les kochot, telles qu'elles sont dans le nefesh. On va rappeler ça juste après. Alors, donc, Zeu Shaliude Atzilut ou Berinat Agilui Delokut Gambebia. C'est pour ça que par le monde d'Atzilut, il y a un dévoilement d'Elokut dans le monde de Bia, dans les mondes inférieurs. Pourquoi? Parce que le monde d'Atzilut, c'est un Memutsa. Deuxième grande notion, donc c'est un intermédiaire, et donc il est intermédiaire entre quoi et quoi? Entre Or et Sof, on parle d'une manière très très générale ici, donc tout ce qui est au-dessus de la Hatzilut, et tout ce qui est en dessous de la Hatzilut. C'est-à-dire, ce qui est en dessous de la Hatzilut, c'est ce qu'il dit ici, les Olamot Bia, les Olamot, ce qu'on appelle les mondes séparés, les mondes de Bria, Yetzira et Asiya, et donc la Hatzilut, elle est intermédiaire, et la Hatzilut, elle envoie une Ehara, en particulier à Malchut, par l'intermédiaire de Malchut d'Hatzilut, il y a une Ehara dans les mondes de Bia. Et on avait vu qu'il y avait un Seder dans cette affaire-là, c'est-à-dire dans la Hitlapshut. Au début de ce Mahamar-là, le Rabbi Rachab il était revenu sur ce qu'on avait fait dans le premier Mahamar, avec une précision supplémentaire, qu'il avait dit qu'il y avait 3 phases dans la Hitlapshut, qui s'appellent respectivement Hitlapshut, Hitgalut et Hitardut. Que nous on avait, c'est-à-dire que nous on avait vu que ça correspondait à Bina dans l'ordre. Bina, c'est Hitlapshut, Chochma, c'est Hitgalut, c'est ce qu'il dit ici il disait voilà, j'ai oublié de le dire dans le Kitsura, Chochma Taoz la Chacham. Donc ça c'est le phénomène de Hitgalut. Et ensuite Hitardut. Donc on avait un phénomène de Bina, Chochma et Da'at. Dans tout le phénomène de Hitlapshut, dans le monde, c'est-à-dire de par le monde d'Atzilut, dans les mondes inférieurs, on a ce phénomène de Bina, Chochma et Da'at, qui véritablement donc installe la Hitlapshut, la dévoile, c'est-à-dire Hitlapshut, Hitgalut, ça c'est par la Chochma, et en même temps donc provoque une ardoute entre tous les pratim, entre tous les éléments du monde en question, ça c'est par le Da'at. Donc on voit que, alors on avait donné l'exemple, ce qui nous amène à revenir ici sur le céder qu'il a employé à la fin du paragraphe précédent. C'est à peu près 4, 5 lignes avant la fin. Et comment, au milieu de la ligne, à peu près, Valiode a Chorma nimshach hagilouy bechol ha'atzilut vegam beolamot bia. Donc, et par la Chorma, donc le gilouy, il se révèle dans la Hatzilut, donc même dans les mondes de Bia. La Chorma ici, c'est le phénomène c'est celle qui va donc porter le phénomène de Hitgalut. Mais ici, on est après le phénomène de Hitlapshut, puisqu'on a Hitlapshut, Hitgalut et ensuite Hitardut.
Et le seder qu'il emploie ici, vegam ba'olamot bia, voilà, bamalachim veneshamot veshi baem asagat elokut vegam beneshamot sheyardu olemata sheyodim vemasigim elokut. Donc ici on voit il y a trois choses. Je me rappelle plus si on avait mentionné la dernière fois. Bamalachim, malachim, c'est quoi? C'est le olam à Yetzira, c'est le olam des malachim. Et Neshamot, c'est le olam de Bria. Et comment? Et les Neshamot qui descendent s'habiller en bas, c'est-à-dire s'habiller dans les corps et qui connaissent la Elokut, c'est le monde de Asiya. Donc on voit qu'ici le Rabbi cite les trois olamot, c'est-à-dire Bria, Yetzira et Asiya, qu'on peut aussi faire un parallèle, entre ces trois olamot-là, et aussi les sphirotes de Chochma, Bina et Da'at. Tout est yachassit dans la Kabbalah, dans la Chassidut, tout est une chose par rapport à une autre. Entre parenthèses, c'est pour ça que dans les Kitvei Arizal, il n'y a aucune définition de quoi que ce soit. C'est-à-dire que les choses sont toujours présentées par rapport à d'autres choses. Par exemple, dans la Kabbalah antérieure, chez le Ramak, chez Rabbi Moshe Cordovero, il y a par exemple une définition de ce que c'est que le Ora Chesed, le Ora Gvura, etc., par rapport par exemple aux couleurs. Chaque sphira étant une couleur. Chez le Hari Akadosh, tout est en noir et blanc, c'est-à-dire il n'y a pas de couleur. On ne capte pas l'être de la chose. Pourquoi? Parce que tout est défini constamment par rapport à autre chose. Du coup, les rapports changent sans arrêt. Alors ici c'est pareil. Donc il y a un phénomène de Hitlapshut ici, et le Rabbi commence par le monde de Yetzira. Le monde de Yetzira, ça peut être comparé ici, dans notre cas, à la Bina. Pourquoi? Parce que le monde de Yetzira, c'est ce qui forme la Tsura. La Bina, c'est elle qui donne la forme. Par exemple, la Chochma, c'est un Chomer Gelem, c'est une matière primordiale, mais il n'y a pas de forme encore. Et ici, la Bina, elle donne la forme. Donc on a d'abord la Bina, ensuite on a le monde de Bria, qui est le monde des Neshamot. Donc là, on peut le comparer à la Chochma. Et ensuite, le monde où sont sont descendus les Neshamot dans les Goufim. Donc là, il y a un phénomène de Yichud. Et la pnimiut de Da'at, c'est Yichud entre la Neshama et le Gouf. Donc là, ça nous fait correspondre au phénomène de Da'at. Donc on voit qu'ici que tout le phénomène de Hitlapshut, en fait, concrètement, les mots du Rabbi, parce qu'on peut se demander pourquoi ici que le monde de Yetzira avant le monde de Bria, et ensuite le monde d'Asiya, qu'est-ce que c'est que ce Seder? Et en fait, ce Seder, ça correspond au Seder de la Hitlapshut, c'est-à-dire Bina, Chochma, Vedaat. Et donc dans le phénomène de Hitlapshut, comme on a déjà dit, que juste au début de ce cours, que le phénomène de Hitlapshut, donc c'est véritablement une symbiose. Simplement, il a un défaut, si on peut dire, c'est que c'est juste une éhara. C'est-à-dire, par exemple, c'est pour ça, par exemple, que dans le Maaseh Bereshit, donc ça se fait en 6 jours. C'est-à-dire que les mochines, au niveau des yamim, au niveau du hors des mochines, c'est caché. Comme dans le phénomène du Hitlapshut est révélé par le Hari Akadosh. C'est-à-dire que dans l'Hitlapshut à Farsoufim, Zé basé, quand les Partsoufim, comme c'est décrit dans le Etzraïm, se revêtent les uns dans les autres, le roche du Elion, il reste mégoulé en général. Il reste pas Behitlapshut. Il n'est pas revêtu dans le Partsouf Atarton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Kavana du Partsouf Elion n'est pas révélée dans le Partsouf Atarton. C'est pour ça que dans notre monde, qui était formé uniquement par les Midot, c'est-à-dire par la partie inférieure du Partsouf, on a un problème avec la Kavana. Pourquoi on est là? On a des questions comme ça fondamentales. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? D'où on vient? Etc. On ne sait pas. Et quel est le Tachlit? Quel est le Tachlit? Tout ça, c'est des problèmes qui sont liés au phénomène de Hitlapshut. C'est-à-dire, dans un phénomène de Hitlapshut,
le roche, il reste mégoulé, c'est-à-dire il va pas imprégner le monde inférieur dans lequel il va pénétrer. Du coup, le monde inférieur, il n'a pas la sensation, il n'a pas la sensation il n'a pas la perception de la kavana. Le monde inférieur, il a des perceptions. Par exemple, on perçoit qu'on vit. On perçoit notre rayout. Mais on a déjà beaucoup plus de mal à percevoir que cette rayout, elle est élokite. Donc c'est la même chose pour la kavana. C'est-à-dire la kavana, c'est quelque chose qui est caché. Et ça, c'est dû au phénomène de hitlapshut. Par exemple, contrairement à la hitlapshut, le phénomène de hashra, la kavana, elle n'est pas cachée. Tout se révèle, on dit ici, on va dire ici entre guillemets, parce que il y a quand même des madrigotes, mais ici, contrairement à la hitlapshut, ce n'est pas une ehara dans la hashra. Alors, Vereshit Agilou, toujours dans le Kitsur, la fin, Vereshit Agilou Yumibrenat Chochma, Shesham Reshit Gilou Yakav. Et donc on avait vu, j'étais juste à la fin, donc, que le début du Gilouï, c'est dans la Chochma. Et la Chochma, donc, c'est elle qui a le Reshit Gilou Yakav, c'est le début du dévoilement du Kav. Pourquoi? Parce que la Chochma, c'est le kli du Ensof, comme dit la Chassidut. On appelle ça le kli du Ensof. Pourquoi? Parce que le shoresh de la Metziut, c'est uniquement dans la Bina. Donc au-dessus de la Bina, on est encore dans le Maout, dans l'être des choses. Et donc elle capte l'or. C'est pour ça que, par exemple, nous, quand on saisit la Chochma, donc on saisit quoi? On saisit une Nekuda, mais on est incapable d'expliquer au moment où on saisit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Kelim. Il n'y a pas encore de Kelim. Les Kelim, ça vient uniquement avec la Bina. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Kelim de Gilouï. Alors après, donc on commence le Perek ici, Zain. Ve'ini nidber le el bamashal, des mains shakochot mitlashim be'evarim, sheinam be'erer zelazé, ou le fi shein kochot pnimim be'etzem. Donc pourquoi le phénomène de hitlapshut fonctionne? C'est parce que tout est pnimi. Les kochot, elles sont pnimim be'etzem. Ve'ainu shein rak kochot anefesh, lo or etzem anefesh. Parce que ce sont juste les kochot de l'âme qui interviennent dans la hitlapshut, mais pas l'essence de l'âme. Voilà, comme on l'a dit, c'est-à-dire que on peut dire qu'ici, l'essence de l'âme, ça représente chez nous, dans le machal qu'on donnait, ça devient un machal maintenant, ça représente la kavana qui est cachée. Donc tout ce qui intervient, donc, dans la hitlapshut, sont uniquement les kochot, pas l'essence de l'âme. Ou mitzam tsumim, liyod bebrinat or pnimi. Et tout ceci, donc, toutes les kochot, et non, le kochot de l'âme, et non pas l'âme elle-même, subissent un simsum pour être à l'état de or pnimi, c'est-à-dire que ça n'arrive à se revêtir dans un kli. Donc ici on a affaire, en réalité, ces deux lignes et demie, en vérité, elles sont très synthétiques, parce que ici on a affaire à 4 niveaux fondamentaux. On a affaire ici à Etzem Anefesh, Kochot Anefesh, qui ne sont pas le Etzem à distinguer du Etzem Anefesh. Et ensuite, Tzimtzum sur les Kochot Anefesh, et finalement, véritablement, Hitlapshut des Kochot Anefesh dans leur Kelim. Donc, dans les deux premiers éléments, on a l'essence de l'âme et les Kochot qu'elle contient, qui sont différenciés de l'essence de l'âme, comme on l'avait déjà vu ça. Donc aussi, on peut dire ici pratiquement qu'on est dans un état de Maout. On est dans le Maout des choses. Les choses sont en l'état de Maout, pas encore à l'état de Metsiout. Dans les deux derniers niveaux, après qu'il dit au mitzam tsumim, c'est-à-dire les kochot, liot mi bevhinat or pnimi, donc elles subissent un tzimtzum pour être à l'état de or pnimi, c'est-à-dire de se revêtir, jusque se revêtir dans leur kli. Alors à ce moment-là, on est dans une phase de metziut. Pourquoi? Parce que le tzimtzum, par définition, c'est celui qui est ma'alim le or, c'est lui qui voile le or, pour faire émerger donc la metziut, pour faire émerger le kli, la réalité, le yesh, tout ce qu'on appelle comme ça.
Alors, donc on peut essayer d'être un peu plus précis dans cette affaire. C'est-à-dire que ce qui est avant ici, Mitzamtsumim, on a 2 degrés. 2 degrés qu'on a dit que c'est d'une manière générale, c'est Maout. Donc on va dire qu'on a Maout à Maout et Metsiout à Maout. Et dans les 2 derniers degrés, on a Metsiout en général. Donc on va dire qu'on a Maout à Metsiout et Metsiout à Metsiout. Alors pourquoi on parle de tout ça? Parce que ça va le fait de structurer ici, ça va nous aider à se comprendre mieux la suite du Mahamar. Que en réalité, on avait vu que les Kochot HaNefesh, on avait vu que les Kochot HaNefesh, donc il y avait 2 états dans les Kochot HaNefesh. Il y avait l'état de ce qu'on avait appelé Yecholet, où là véritablement elles se confondent avec l'essence même de l'âme, et l'état de Koach. C'est-à-dire, comment le Nefesh il est nocé et Kochot, c'était l'état de Yecholet, on ne développe pas parce qu'on a déjà vu, hein. Et comment les Kochot sont Be'itkalelut dans le Nefesh. Donc ça c'est l'état de Koach. Et ensuite, donc, le Tzimtzum, il intervient sur cela, et aussi bien l'état de Yecholet que l'état de Koach, c'est quelque chose, c'est un état où les Kochot n'émergent pas de l'essence. On avait bien insisté là-dessus, c'est-à-dire c'est un état où les Kochot encore n'émergent pas l'essence. Si vous vous rappelez, on avait développé ici la notion de Etzem Veit Pashtut, et que dans cette notion de Etzem Veit Pashtut, donc, ici, l'origine du Or ne sortait pas encore, était encore Kalul Bamaor, était encore inclus dans l'essence. Maintenant, et après, donc, il y a 2 étapes qui sont la Metsiout de ce processus. Donc, Maout à Metsiout, ça va être les Kochot qui subissent le Tzimtzum. Et Metsiout à Metsiout, forcément, ça va être les Kochot telles qu'elles vont se revêtir mamash dans leur kelim. Maintenant, si on veut essayer de se représenter ça un peu plus au niveau psychologique, c'est en particulier les niveaux élevés, la Yecholet. Vous savez que dans la Chassidoute, un des objectifs de la Chassidoute, c'est de révéler le Or qui est avant le Tzimtzum, justement. Et là, on va en avoir l'occasion d'en parler, parce que, bon, c'est ce qui, disons dit d'une manière très simple, c'est il faut savoir. Il n'y a pas d'autre solution, il faut être au courant de tout ça, parce que chez nous-mêmes, après, ça éveille des niveaux de conscience qui ne sont pas connus. Et ici, donc, l'état de... Nous, on avait dit que les forces sont l'état de Yecholet. Et que là, elles sont véritablement confondues avec le Etzem HaNefesh. Mais l'état de Yecholet, lui-même, il peut être apprécié. C'est-à-dire, il peut avoir on peut avoir un ergesh de cela. Comme une jouissance de cet état de Yecholet. C'est ce qu'on appelle Shahashuim Ha'atzmim. Ça veut dire les délices essentielles d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez qu'on va essayer de structurer. Vous savez qu'avant le Tzimtzum, la Chassidoute, elle distingue 3 niveaux. En particulier dans la Chassidoute d'Admour Emsaï, on distingue 3 niveaux qu'on appelle Mimala Lemata. On appelle ça Yachid, Echad et Kadmon. Et donc, ici, la Yecholet, forcément, c'est Brinat Yachid, puisque c'est complètement confondu avec Akadosh, avec le Etzem, avec l'essence même. Maintenant, Shahashuim Ha'atzmaim, c'est comment cette Yecholet, cette possibilité essentielle d'Akadosh Baruch Hu, comment, à la limite, Akadosh Baruch Hu s'en rend compte.
Ça s'appelle Sha'ashuim Ha'atzmim. Donc là, dans notre parcours ici, ça va être ce qu'on appelle, nous, Maout à Maout. Ensuite, dans le deuxième degré, Metziut à Maout. Donc Metziut à Maout, c'est toujours Maout, ça veut dire, comme on a dit, ça ne sort pas encore véritablement de l'essence même du Créateur, ça n'émerge pas encore de l'essence même du Créateur, c'est un peu comme si on disait, pour rendre les choses un peu plus concrètes, on avait pris l'exemple de la lumière qui se formait dans le Soleil. Alors, il y a des réactions là-bas au niveau atomique, subatomique, comme on voudra, et il se produit donc, il libère une certaine énergie. Bon, en ce qui concerne la lumière, ce sont des photons. Maintenant, les photons en question, ils vont pas, les scientifiques disent qu'ils ne vont pas directement partir du Soleil. Ils peuvent même mettre des milliers d'années, théoriquement, à atteindre la surface. Et à arriver donc dans l'univers visible. Donc ça veut dire que tant que, entre guillemets, les photons ne sont pas arrivés à la surface du Soleil, ça veut dire qu'on est toujours, cette lumière-là, elle est toujours dans l'essence. C'est ce qu'on dit ici. D'accord ? Donc le deuxième niveau, qu'on appelle Metziut Amaout, donc c'est quelque chose, comme il y a Metziut dedans, ça veut dire que c'est un rapport avec la Metziut. Sha'ashuim Ha'atzmim, ça n'a pas un rapport avec la Metziut. Pourquoi? Parce que c'est une jouissance d'Akadosh Baruch Hu de sa possibilité. C'est pour lui-même. C'est ce qu'on appelle Or Amir Le'atzmo. Tandis que dans Metziut Amaout, même si ça reste Maout, c'est-à-dire même si ça reste toujours Or Amir Le'atzmo, néanmoins ça a un rapport avec les Zoulat, avec autrui. Et c'est ce qu'on appelle, dans la Kabbalah, ça s'appelle Kat Salik Bereote les Mavre Alma. Quand c'est venu à sa volonté de créer le monde. Donc là, c'est toujours en lui-même, mais c'est un rapport déjà avec la Metziut. Ça a une shaykhout. On va voir dans la suite du Mahamar qu'il ne va pas falloir confondre shaykhout et erech. C'est un rapport avec la réalité, avec les mondes. D'accord ? Mais ça reste toujours au niveau donc de Akadosh Baruch Hu. Ensuite, il y a le Tzimtzum, c'est-à-dire on bascule ici dans la Metziut. Et on a donc Maout à Metziut et Metziut à Metziut. Maout à Metziut, on a dit donc que c'est les kochot qui subissent le Tzimtzum. Ça veut dire quoi les kochot qui subissent le Tzimtzum? Ça veut dire que le Or Ensof a subi le Tzimtzum. Et qu'est-ce qu'il en résulte? Au niveau du Or, il résulte un cave. Et Metziut à Metziut, ça va être tous les Olamot. Maintenant, il se trouve que chacun de ces niveaux-là comporte en lui tous les autres. C'est-à-dire qu'on va avoir 4 niveaux J'ai fait une erreur. Le deuxième niveau, Metziut à Maout, ça n'est pas Kat Salik Bereote les Mavre Alma. Que ça, c'est bien trop encore fondamental. Que même, on a dit que c'était toujours dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y a un niveau plus intermédiaire que ça. Il y a un niveau qui est beaucoup plus intermédiaire que ce niveau-là. Parce que quand on parle de Sha'ashuim, ça appartient au niveau de Echad. Et Kat Salik Bereote les Mavre Alma, ça appartient aussi au niveau de Echad.
Simplement, les Sha'ashouim sont supérieurs à 4 Salik Bereouté. Donc on n'est plus dans le Yachid, on est dans le Echad. Et du coup, le niveau de Metziut Amaout, ça n'est pas 4 Salik Bereouté comme on a dit tout à l'heure, que c'est vraiment une erreur. C'est au niveau du Kadmon. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du Kadmon? Il y a le Olam HaMalbouch. Ça c'est dans la Kabbalah du Ramak. Et nous, dans la Chassidut, on appelle ça Olam HaShe'ara, le monde de l'évaluation. C'est-à-dire que dans ce monde-là, c'est encore dans le Ensof. Dans ce monde-là, Kadosh Baruch Hu, il évalue toutes les possibilités relativement à ce monde. Mais à ce moment-là, toutes les possibilités relativement à ce monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il évalue vraiment toutes les possibilités et tout est en train de se renouveler sans cesse. C'est-à-dire que dans le Olam HaShe'ara, contrairement à ce que son nom peut nous indiquer, rien n'est fixé. Tous les événements du monde, ils vont être fixés après le Tzimtzum. C'est-à-dire ils vont être fixés dans Adam Kadmon. C'est un peu comme si on donnait l'exemple de quelqu'un qui écrit un livre. Tant que la personne qui écrit, elle n'a pas donné son livre à l'imprimerie, elle peut toujours changer. Ça, c'est Olam HaShe'ara. Quand le livre il est donné à l'imprimerie, c'est fixé. Et après, ça demande à se dévoiler. C'est-à-dire tous les événements du monde, etc., sont fixés et ça demande à se dévoiler. C'est ce qu'on appelle les Olamot, après le Tzimtzum. Donc on reprend. Donc, on a vu que ces 4 niveaux-là, donc Maout à Maout, c'est Sha'ashouim Ha'atzmim. Ça veut dire que ça fait partie du niveau de Echad. 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 Pourquoi? Parce que c'est un guilouille du Yachid. Le Yecholet, en réalité, lui, on a dit on l'a situé dans le Yachid. La jouissance du Yecholet, Sha'ashouim Ha'atzmim, ça, c'est un niveau de Echad. Maout à Maout, on est là? Dans Maout à Maout. D'accord? Sha'ashouim Ha'atzmim, c'est Maout à Maout. C'est la Yecholet. C'est le guilouille de la Yecholet. D'accord? La Yecholet elle-même, elle est dans le Yachid. Vous avez dit que c'était dans Echad, il y a 2 secondes. Oui, tout ça, Sha'ashouim Ha'atzmim et Kadmon. La Yecholet elle-même, elle est dans le Yachid. Le guilouille de la Yecholet qu'on appelle Sha'ashouim Ha'atzmim, c'est dans le niveau élevé de Echad. Ça s'appelle Abba Veima chez Be'echad, si on voulait savoir. D'accord? C'est le niveau élevé de Echad. D'accord? Ensuite, donc on arrive au niveau de Kadmon. Et dans le niveau de Kadmon, on est dans le Olam HaShe'ara. Donc ça, c'est Metziut Amaout. Pourquoi? Parce que c'est un véritable rapport avec la Metziut. La Metziut ici, elle est évaluée, mais constamment. Et d'une manière infinie. C'est-à-dire, c'est au moment où la personne qui écrit son livre peut tout changer. Et là, elle change tout sans arrêt, complètement. Rien n'est fixé. C'est par le Tzimtzum, c'est par l'effet du Tzimtzum que tout va être fixé après. Et donc, ensuite, donc on a le Gilou Yakav, à la Maout à Metziut, et Metziut à Metziut sont les Olamot. Maintenant, dans chacun de ces c'est là qu'on voulait en venir. Dans chacun, vous allez voir pourquoi on développe tout ça. Dans chacun de ces niveaux, il y a aussi plusieurs niveaux. En fait, dans chacun de ces niveaux-là, on peut en distinguer plusieurs. Comme on a dit, en vérité, il y a 4 niveaux. Dans chacun. Alors, en ce qui concerne Maout à Maout. Alors nous, Maout à Maout, ici, on l'a polarisé sur quoi? Sur Sha'ashouim Ha'atzmim. Mais Sha'ashouim Ha'atzmim, c'est lui-même le dévoilement de Yecholet. D'accord? Donc on a Yecholet, dévoilement du Yecholet. C'est-à-dire, on a le Yecholet, c'est-à-dire tout ceci peut être nommé autrement.
ces 4 niveaux. Avant de rentrer dans les détails, on va nommer ces 4 niveaux encore différemment. On va donner une autre structure. Premier niveau, ça s'appelle Yecholet. Peu importe que ce soit ici Gilouï ou pas Gilouï. En vérité, c'est Gilouï à Yecholet. Le deuxième niveau s'appelle Koach. Olam HaShe'ara. Le troisième niveau, c'est là où il y a le Tzimtzum, c'est Aïn. Pourquoi? Parce que le Tzimtzum, il réduit les choses à l'état de Aïn. Abandonner quelque chose, naissance à quelque chose de nouveau, un chidouche. Et le troisième niveau, le quatrième niveau, c'est ce qu'on appelle Poel. C'est l'agissant. D'accord? Donc, quand on se place au niveau, donc ici, au niveau, c'est beaucoup plus psychologique. Yecholet, Koach, Aïn et Poel. Donc quand on se place au niveau de la Yecholet, il va y avoir une Yecholet de Yecholet. C'est la Yecholet chez Beyachid. Ensuite, un Koach chez Beyecholet, c'est les Sha'ashuim Ha'atzmim. Ensuite, il va y avoir un Tzimtzum, c'est-à-dire un Aïn chez Beyecholet, c'est ce qu'on appelle Kad Salik Beriouté les Mavri Alma. Là, c'est vraiment un Tzimtzum. Et ensuite, il va y avoir un Poel de Yecholet, qui est la marshava d'Akadosh Baruch Hu de Ana Emloch. Moi je vais régner. C'est là qu'Akadosh Baruch Hu, en réalité, si on peut dire, rassemble toute son énergie en vue véritablement d'engendrer le monde. C'est là où on peut commencer à parler véritablement de Or En Sof, si on peut dire. Avant, c'est encore trop primordial. Et ensuite, les quatre niveaux, donc psychologique, on va le prendre sous la forme psychologique de Yecholet, Koach, Aïn, Poel, on va les retrouver aussi Bekoach. Et on avait dit que le Bekoach, c'était le Olam HaShe'ara. Maintenant, il est aussi la 4 niveaux. Pourquoi? Parce qu'on apprend dans la Kabbalah de Rabbi Israël Saroug, dans le Sefer Emek Ameler. Vous savez que le Sefer Emek Ameler, c'est aussi écrit par un Talmid du Hari Akadosh. Mais d'après la tradition qui a pris du Hari Akadosh avant l'arrivée de Rabbi Chaim Vital. Et le Etzraïm, il commence de Rabbi Chaim Vital, il commence au Tzimtzum Arishon. Mais tout ce qu'on a décrit jusqu'à présent, c'est avant le Tzimtzum Arishon. Alors comment ça s'appelle? Le Emek Ameler, il parle justement du premier niveau fondamental de avant le Tzimtzum Arishon, qui est le niveau de Kadmon, que nous on appelle dans la Chassidut Olam HaShe'ara, et que ici nous on a appelé psychologiquement Koach, et donc qui est avant le Tzimtzum Arishon du Etzraïm. Maintenant, lui-même, il est composé de ces quatre niveaux. C'est-à-dire il y a Yecholet chez Bekoach, Koach chez Bekoach, Aïn chez Bekoach et Poel chez Bekoach. Alors c'est quoi? Yecholet chez Bekoach, c'est marqué là-bas, hein, dans le Emek Ameler, que tout ce Olam HaShe'ara, tout ce monde d'évaluation, lui-même il a subi une forme de Tzimtzum à l'intérieur de lui-même. Un peu comme Adam Kadmon, il a son propre Tzimtzum, si on peut dire, ce qu'on appelle Tzimtzum Sheni dans la Kabbalah du Harizal, ou Tzimtzum Ideak, ceux qui savent. Donc là-bas, il y a un Tzimtzum qu'on appelle Kipoul, c'est-à-dire un repliement. C'est comme le Olam al-Malbouch, il se serait replié. D'accord? Et donc, donc quand il se replie, donc on a finalement un Olam al-Malbouch, on va dire, on ne va pas rentrer dans les détails, double dans sa partie haute, et il a laissé donc, par son Tzimtzum, par ce Kipoul, il a laissé donc un espace, si on peut dire. Ce espace, ça s'appelle Avir Kadmon. C'est-à-dire l'atmosphère primordiale, si on peut dire. Hein? L'espace de la pliure. J'ai pas compris. L'espace du pli. C'est-à-dire ce qui était... C'est-à-dire le Kipoul, le Kipoul, c'est quoi? C'est la partie inférieure qui se plie sur la partie supérieure. Et en se pliant, elle libère un espace. D'accord? Et cet espace-là, on appelle ça Avir. Maintenant, dans ce Avir-là, il y a un Adam Kadmon. Pas le Adam Kadmon qui est après le Tzimtzum. Le Adam Kadmon ici qui est avant le Tzimtzum, qu'on avait déjà mentionné quand on avait parlé de Rebbe Isaac, qui avait dit que Admour HaZaken, il ressemble à Adam Kadmon avant le Tzimtzum. C'est ça.
Ça s'appelle Adam Kadma Stima. D'accord? Alors, on reprend. Donc, dans le Olam Hashehara lui-même, c'est-à-dire dans cette partie qu'on appelle Bekoach, donc on retrouve nos quatre éléments. Yecholet, Koach, Ain, Poel. Alors, Yecholet, c'est quoi? C'est tout ce qui est la partie supérieure du Olam HaMalbush, c'est-à-dire avec le Kippoul, à la suite du Kippoul. C'est-à-dire à la suite du repliage, si on peut dire. Avir Kadmon, ça va être Yecholet chez Bekoach. Ensuite, Avir Kadmon, ça va être Koach chez Bekoach. Adam Kadma Stima, ça va être Aïn chez Bekoach. Et ensuite, Adam Kadmon après le Tzimtzum, ça va être Poel chez Bekoach. Pourquoi on l'inclut là, avec tous ces éléments qui sont avant le Tzimtzum? Parce qu'il a vraiment une shaykhout. On va pas expliquer, on va voir ça beaucoup plus loin dans le Ain Bet. Mais le Adam Kadmon, par son nom, il a une shaykhout. Il s'appelle Adam Kadmon. C'est-à-dire qu'il a son shem lui-même, il est attaché à ce niveau de Kadmon, qui est le niveau du Olam Hashehara, qui est ce niveau où on a distingué nous ici, donc 3 niveaux avant le Tzimtzum et un après. C'est-à-dire 3 niveaux avant le Tzimtzum qu'on appelle le Kippoul du Olam HaMalbush, le Avir Kadmon, Adam Kadma Stima, ça c'est avant le Tzimtzum, et ensuite, donc on a le Adam Kadmon qu'on connaît, donc qui nous est familier, donc le Adam Kadmon dont il est question dans le Etzraïm, et qui nous est donc plus ou moins familier. D'accord ? Donc tout ceci, c'est Yecholet et Koach, Aïn Poel, du Koach. Et on va trouver la même chose ici, aussi dans le niveau de Aïn. Dans le niveau de Aïn, on va trouver aussi cette même chose-là. Et dans le niveau de Aïn, donc ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire que donc quand on a inclus le Adam Kadmon, on a forcément ici inclus le Kav, etc. Tout à l'heure, on avait dit que la troisième partie, c'était le Kav et tout ça. Mais avec une nuance. Vous savez que tout le Adam Kadmon, c'est lui qui est créateur de tous les mondes. C'est-à-dire que l'émergence des mondes, d'accord, vient du Adam Kadmon. Et alors, la partie la plus élevée, c'est quoi? Ça va être quoi? Ça va être la Chochma chez Begul Galta. C'est-à-dire la Chochma du Keter de Harich. Ensuite, ça va être Chochma Stima. Ça veut dire la Chochma de Harich. Ensuite, ça va être le Mazal Hashmini, dans le Dikna de Harich. Vous savez qu'il y a dans le Dikna de Harich, il y a 13 Mazalot, dont 2 qui sont très particuliers, qu'on cite de temps en temps dans la Chassidoute, donc qui est le Mazal de la Chochma et le Mazal de la Bina. Le 8e et le 13e. Le 8e en question, c'est le Mazal de la Chochma. Parce qu'elle est créatrice. La Chochma mi'ain timatse. Donc c'est ça notre niveau de Aïn. Et ensuite, c'est la Chochma d'Atsilut. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça va être le niveau de Poel? Le niveau de Poel, ça va être comment la Malchut d'Atsilut, elle va intervenir, comme on a vu, en Hitlapshut, dans les mondes de Bia. Le phénomène de Hitlapshut, en réalité, a déjà eu lieu dans Atsilut. Mais nous, on s'est arrêté à la Chochma d'Atsilut. Qu'est-ce qu'on appelle la Malchut d'Atsilut ici? Qui va être donc capable de pouvoir être Behitlapshut dans les Olamot Anifradim, dans les mondes séparés. C'est ce qu'on appelle les Asara Mahamarot. C'est-à-dire, on avait vu ça dans le paragraphe précédent. On a Asara Mahamarot, c'est-à-dire les 10 Mahamarot, c'est-à-dire c'est le Koach HaMetzaref, c'est la force de pouvoir arranger les différentes lettres donc dans le Maaseh Bereshit. Alors cette Malchut d'Atsilut-là, elle s'appelle Chochma Tata. Donc forcément, puisqu'elle s'appelle Chochma Tata, elle a un rapport avec la Chochma Ilaha. Et son origine dans Chochma Ilaha, c'est dans Yesod ou Malchut en particulier de Chochma Ilaha. Ensuite, ça descend. Elle a aussi un rapport avec Yesod ou Malchut de Bina Ilaha et Yesod ou Malchut d'Eza. Pour se retrouver elle-même, donc, Chochma Tata. Donc aussi, on a aussi nos 4 niveaux
de Yecholet, Koach, Aïn, Poel, Shebe Poel. Alors maintenant, pourquoi on dévoile tout ça? Parce que tout ceci, on va le voir, je vais juste donner un remez. Pourquoi on dévoile autant de choses? Parce que c'est le rôle de Mashiach. Mashiach, il est structuré comme ça. Parce que dans le mot Mashiach lui-même, on va voir apparaître cette structure. Si on regarde le mot Mashiach, non pas avec la guématria que tout le monde connaît, qu'on voit sur une mobilette à Paris, dans les environs, 358, vous savez qu'il y a disons qu'on peut faire 4 sortes plutôt de guématriot. Donc, 358, c'est fait avec le mispar qu'on appelle Echrechi, c'est-à-dire le mispar intrinsèque, qui est lié intrinsèquement à la lettre. Donc ici, en Orachine, c'est 300, et même c'est 40, Yud c'est 10, et Echet c'est 8, ça fait 358. Bon. Ici, on ne va pas prendre ce mispar-là, on va prendre le mispar katan. Et donc, Mashiach en mispar katan, ça fait 4, même c'est 40, ça veut dire 4. Shin, ça va être 3, c'est 300, il va rester 3. Yud, c'est 10, il va rester 1. Et Chet, c'est 8. Donc il reste 8. Et en vérité, cette structure-là, elle a exactement la structure qu'on vient de décrire ici. Pourquoi? Parce que tout ce qui est Yecholet, qui est avant le Tzimtzum, on a vu qu'il y a 4 niveaux. Donc c'est le même de Mashiach. 4. Ensuite, donc ça c'est tout ces Yecholet Klali. Ensuite, on a vu qu'il y a 3 niveaux avant le Tzimtzum, dans Kadmon, et un niveau après le Tzimtzum, Adam Kadmon, qui fait partie du même groupe. Donc les 3 niveaux, ça va être le Shin, et le niveau 1, ça va être le Yud, qui est après le Tzimtzum. Donc il y a 4 niveaux, mais on distingue le 3 du 1 parce qu'ils ne font pas partie du même, ils n'ont pas le même RR. Et ensuite, on a 8 qui regroupent 2 fois 4 niveaux. Pourquoi? C'est facile à comprendre, parce que les 2 derniers niveaux, Klali, c'est-à-dire Aïn et Poel, ils concernent que le monde d'Atsilut. Le premier, il concerne le Keter d'Atsilut et Chochma d'Atsilut, et tous les autres, ils concernent donc toute la Atsilut elle-même jusqu'à Malchut d'Atsilut. Donc en vérité, tout le Gilouï de Mashiach, en vérité, ça vient de là. Toute la structure qu'on vient de mentionner, c'est le Gilouï du Mashiach. Et pourquoi? Dans quel but? Pour se revêtir dans les mondes de Bia, dans les Olamot Anifradim. Et on va reprendre l'idée plus loin dans le paragraphe. Quelle est l'importance de ça? Que tout ceci vienne dans le Olamot Anifradim. Vous savez que par exemple dans le Etzraïm, on ne parle pas des mondes de Bia pratiquement. Toute la description du Etzraïm, elle se concentre sur l'Olam Ha'atzilut. Et on peut être frustré, on dit mais alors ils sont où les autres? De la manière qu'ils commencent après le Tzimtzum et que tout ce qu'on a parlé, pratiquement tout les 7 premiers niveaux dont on a parlé, ils ne sont pas mentionnés dans le Etzraïm, mais les mondes de Bia non plus, ils ne sont quasiment pas mentionnés dans l'Etzraïm. Alors on reviendra sur ça avec l'aide de Dieu dans la suite du paragraphe. Donc cette structure en tête, ça va nous aider. Alors, ou les avin, on continue dans le texte. Ou les avin à dougma miselema, là, alors pour comprendre tout ce qu'on vient de dire en détail, en haut. Aïnyanhu, deine yadoua de atzilut ou gilou yaelem, miorensof ama atzil. Donc on avait déjà dit que atzilut c'était une forme de gilou yaelem. Donc c'est une forme de elem ve gilouy. Forme de elem ve gilouy, vous vous rappelez? Donc il n'y a pas de hitrachut. D'accord? Il n'y a pas de hitrachut. Et il n'y a pas de hitrachut, et en plus, il y a un brinat kirouv. C'est-à-dire que le LM, il est karov et le gilou, il est karov et la LM. Chez Zouinian Atzilut, Minashon va être salti minaroach asher alecha, donc c'est la Atzilut rucho shel Moshe.
Chez où Afrachat et Ara, chez Eino, voilà, chez Eino Itrachut Davar. Donc ça, il n'y a pas de Itrachut. Ça veut dire quoi? Autrement dit, ça veut dire c'est pas ça s'oppose complètement à la notion de Yesh Me'ain. Ou comment Atzilut Rucho Shel Moshe al Askenim, she'ein ze ma'ut acher, she'arei ha'ashpa'a hayat tzeriot al yodei Moshe. Donc ici, quand Moshe a distribué son esprit sur les Skenim, quand ce qu'ils ont reçu, ça n'a pas changé de Maout. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tout ce qu'ils faisaient, en vérité, c'était par l'intervention directe de Moshe. Donc c'était Gilouy Ha'elem. הרי מה שנאצל להזכירים זהו רוחו של משה ממש, שהיה כלול תחילה במשה ונמשך מהאלם אל הגילוי. Donc il n'y a pas de hitrachut. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de hitrachut, il n'y a pas de séparation fondamentale entre la cause et l'effet. Entre Moshe et Skenim. Voilà. Alors, ukmochen ou inyan atzilut lemana, sheino hitrachut davar. Donc atzilut, c'est pas quelque chose qui a l'état de hitrachut. Comme par exemple, à la différence plutôt du monde de Bria, qui lui est un monde qui est Yesh Mi'ayin par rapport à la Hatzilut. Donc on a ici Hatzilut, c'est quoi? C'est Gilui Mina Elem. Et Bria, c'est Yesh Mi'ayin. L'un, c'est pas Itrachut, l'autre, c'est justement Itrachut. Vezeu she'Hatzilut ou Elokut mamash, d'Inyan Elokut, d'Elokut de'orot de Hatzilut, donc c'est pour ça qu'Atzilut, c'est véritablement, il est Eloki ce monde. Pourquoi? Parce que les Orot d'Atzilut, c'est le prolongement, si on peut dire, la propagation, le prolongement du Etsem Eloka. Etsem Eloka, ici, c'est tout ce qui est les malam Yatzilut. Etsem Eloka, ça veut dire ici quelque chose qui est boré. D'accord? Vainu chez Einze Atzmut Amaatzin Mamash Kim Eara Mitpachetet Mimeno. Donc c'est pas Atzilut, c'est pas l'essence même de l'émanateur, c'est juste une Eara qui se propage. Aval lo berunat Itrachut Davar. Donc c'est pas Beitrachut, c'est-à-dire que ça reste très proche. La cause de l'effet. Au Mikol Makom, Are Atzilut Gankem Brunat Einaroch le Gabi Atzmut. Et néanmoins, il vient nous dire ici maintenant quelque chose qui semble être complètement le contraire. Atzilut, il est ben aror par rapport à l'essence. C'est-à-dire il n'a pas de RR. Il est incomparable. On ne peut pas le comparer par rapport à l'essence. On ne peut pas te comprendre le point de... Donc ça va à l'encontre même de l'idée de LMV Gilouy. C'est la même chose que dans Bria, c'est-à-dire du fait qu'il est tellement d'abouk. C'est-à-dire qu'il a malgré tout, c'est-à-dire la Shayachut. J'ai la même chose que quoi? Dans le mode de Bria, etc. C'est du fait qu'il y a une dvekout, ça veut dire avec la Elokout. Dans Bria, Yetzira, ici, une dvekout. Je me suis peut-être mal exprimé. Il y a une dvekout qui fait que malgré qu'il soit en arour, il a justement cette shayachut. Ah, tu parles d'Atzilut? Oui. Ah, d'accord, pas de... D'accord. D'accord. Il n'est pas encore à l'état de dvekout, justement. C'est pas encore un état de... Vous savez qu'à Atzilut, c'est ce qui dans les personnages, si on peut dire, qui sont décrits dans le Tanya Kadisha, ils représentent Tzadik Vetovlo. Ça représente aussi psychologiquement Bitul Bemetziut. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Ratson ici. C'est-à-dire c'est Bitul Bemetziut, mais quand bien même il y a un Ratson. Et dès qu'il y a un Ratson, la Elokut, c'est pas vraiment Bedvekut. Donc ici, il a l'air de dire le contraire. Pourquoi? Parce que le monde d'Atzilut, tout simplement, il a un Ratson Prati. Vous savez qu'on va étudier ça dans une bête plus loin. C'est-à-dire, il va nous donner la différence, par exemple, entre le Ratson des Hak et le Ratson des Olamot Abia. Et dans les Olamot Abia, chaque Ratson, chaque Keter de ce Olam, il est Keter pour ce monde uniquement. Tandis que dans Hak, c'est un Keter Klali pour toute la structure. Donc c'est pas le même type de Ratson du tout. Alors tant qu'il y a un Ratson Prati, ça veut dire qu'il y a une Ishiyut, il y a une personnalité.
Et du coup, il n'y a pas de dvekout, encore complètement. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est pour ça que des fois en Chassidut, on interprète justement tzadik vetovlo d'une manière négative. Et en réalité, quand on dit tzadik vetovlo, c'est comme ça que ça apparaît en vérité. Parce que c'est quoi tzadik vetovlo? Tzadik vetovlo, c'est un tzadik et il est content de ça. Tovlo. Par contre, tzadik veralo, c'est plus élevé dans cette perspective. Il est tzadik aval ralo. Et il n'est pas content de ça. Ça le gêne. D'accord? Qu'est-ce qui le gêne ici? En vérité, c'est sa ishiout, sa personnalité. Ça veut dire quoi? D'où ça vient? Que même s'il est du niveau d'Atsilut, c'est son ratson prati. D'accord? Il faut arriver donc à un ratson klali. Pour ça. Donc, Mikol Makom Are Atsilut, Gamkem Rinat En Aoch Legabe Atsilut. Donc là, il a l'air de dire le contraire de LM Vegilouy. C'est-à-dire que Atsilut n'a aucun rapport avec l'essence même. Et aussi on comprend de à partir de ce qui est marqué que la Chorma elle va émerger du Haïn. Chez la Chorma et Brinat Yesh. Donc la Chorma, ici on parle de la Chorma d'Atsilut bien évidemment. Et donc la Chorma elle a l'état de Yesh, mais Haïn Timatse. Donc qu'est-ce qui est Me'aïn? Yesh. Yesh Me'aïn. D'accord? Donc, Venimset mi'aïn de Keter brinat yesh mi'aïn. Et donc, elle sort du haïn de Keter, l'état de yesh mi'aïn. Donc, si elle est l'état de yesh, c'est quelque chose qui est itrachut par rapport à haïn. C'est pas elem vegilouy. Alors, comment est-ce qu'on a pu dire avant que c'est elem vegilouy? Comment shkatu makomaresh zunyan timatse, comment ametsia chez eino yadoua me'aïn ba. Donc, ça correspond à l'idée de metsia, quelque chose, un objet trouvé. Quand on trouve un objet, on ne sait pas d'où il provient. Yesh me'aïn. On ne sait pas d'où il provient, parce que c'est aïn. La seule chose, sensation, perception qu'on a, c'est aïn. Donc de la même manière, ici, la chokma d'Atsilut ne connaît pas son origine. Mais aïn timatse. Donc c'est comme le yesh, qui ne conçoit pas et qui ne perçoit pas le haïn qui le porte à l'état d'existence. Là, il y a une petite étoile. Il faut aller voir. Ça revoit à la fin, dans les Osafot, à la fin du livre. Alors, si on veut le faire, c'est page bête. C'est la première remarque. Donc, si on dit que la chokma me'in timatse, et que la chokma elle est yesh me'aïn, c'est-à-dire qu'elle est beitrachut, etc., qu'elle n'a aucun rapport avec son origine, ou le fait nous mouvan et la chokma nikret emet. De là, on ne comprend pas comment la chokma elle peut être emet. Déou le va déou, comme je katou besefer shebenim perek lamed alef, balamed he, be'agar, déou le va déou, are be chokma yadwa ou mourgash brinat atzmut orensof. Parce qu'on a déjà mentionné que la chokma, c'est quoi? C'est le cli du Ensof. Donc si on dit qu'elle est yesh me'aïn, ça veut dire que lo yadwa ma'aïn, d'où elle vient. Alors comment est-ce qu'on peut dire que la chokma c'est emet? Pourquoi? Parce que emet c'est quoi? C'est mi aleph à tav. Tout est relié. Si elle perd conscience, c'est plus emet. Alors la réponse à ça, c'est qu'en réalité, il faut distinguer ici pnimiut ha-chokma et chitzoniut ha-chokma. Comme on va le voir dans le début du Mahamar suivant. Au beteur du Bantil Pater Haliuk Katouv de Yoter Mishen Aror Bria Legabe Atsilut en Aruch Atsilut Legabe Orensov Baruchu. Et donc, dans le Torah Or, il est expliqué que on vient de dire que Atsilut il est Ben Aror par rapport à Atzmut. C'est-à-dire par rapport à Onsov chez les Malam Imeno, qui le transcende. Mais là, il dit autre chose. Et on a vu que le monde de Bria, il était Yesh Me'aïn par rapport à la Hatzilut. Mais il précise, n'allez pas vous imaginer que le En-Aror de Hatzilut par rapport à Atzmut, enfin disons Atzmut en général ici, Orensov chez les Malam Hatzilut, il a la même valeur que le En-Aror des mondes de Bia ou de Bria
en l'occurrence, par rapport à Hatzilut. C'est pas la même chose. Comme il dit, des yoter, Mishen, Aor, Bria, Legabe, Hatzilut, En Aor, Hatzilut, Legabe, Orensof. C'est-à-dire la notion de En Aor, de Hatzilut par rapport à Orensof, elle est beaucoup plus fondamentale que celle de Bria par rapport à Hatzilut. Et pourtant, on se demande comment c'est possible, parce que Rebbe Isaac, il explique dans un Mahamar que c'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure de la raison pour disons de l'étonnement qui peut naître du fait que dans le Etzraïm, pratiquement, ne mentionne pas les mondes de Bia. Rebbe Isaac, il nous dit c'est très simple. Il dit parce qu'en réalité, les mondes de Bia, ils n'ont aucune existence. Comment est-ce qu'ils existent, les mondes de Bia? Uniquement parce que les Mekablim, c'est-à-dire nous-mêmes, si on est du niveau de Bria, de Yetzira ou de Asiya, perdons conscience de la Hatzilut. Quand on perd conscience de la Hatzilut, alors il apparaît un monde de Bria. Mais il n'a pas de réalité. Quand on perd conscience de la Bria, il apparaît la Yetzira. Et quand on perd conscience de la Yetzira, il apparaît la Asiya. Ça rappelle l'histoire chassidique très connue de celui qui veut rencontrer le Meller, qui veut rencontrer le roi. Et il passe par un tas d'épreuves très très difficiles. Et quand il arrive devant le roi, il est épuisé, quoi. Il est content, mais il n'a même plus, à la limite, plus la force d'avoir vraiment du ta'anoug, pas dans l'histoire. Et donc, il se plaint au roi. Il dit, vous vous rendez compte, j'ai dû passer tout ce que j'ai dû passer. Le roi, il dit, je comprends pas, regarde, tourne-toi derrière toi. Il se tourne, il voit que du or. Puis il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas tous les mondes qu'il a passés, etc., ils n'existent pas. Donc, comment c'est possible de dire... ça veut dire qu'il n'y a aucun rapport entre les mondes de Bia et le monde d'Hatzilut. Puisqu'ils sont Efes Mamash. À partir du moment où on attrape une conscience d'Hatzilut, immédiatement, Ve'aya Keloaya, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Comme ça, il explique Rebbe Isaac. וזהו שאומרים אין ארוך לך בעולם הזה, דהיינו שאנחנו בני עולם הזה הגשמי, אין לנו לומר שכמו שהעולם הזה הוא כלא נגד העולם העליון מכולם, שהוא רוחני מאוד, כן העולם העליון, j'ai passé la parenthèse, אז שכן העולם העליון הזה הוא כלא נגד אין סוף ברוך הוא. Donc la notion de אין ארוך, il dit elle s'applique d'Afka dans le Olam Hazé. Parce qu'on ne peut pas dire que le En Aror des mondes Anifradim, comme on a dit, par rapport à Hatzilut, soit le même En Aror de Hatzilut par rapport à l'essence. Enfin, d'une manière très générale ici. Et là, En Aror lecha klal les damot bitul zé les bitul zé. On ne peut pas confondre les deux bitul, les deux En Aror. Celui d'Hatzilut par rapport à plus haut et celui de Bia par rapport à Hatzilut. Haïnou, chez En les damot aeder tfisat makon, dem nit betref de Hatzilut le gabe Orensof baruchu le ader tfisat makom de Bia le gabe Hatzilut. Il insiste bien. On voit qu'on ne peut pas comparer Birklal les deux. Ki ine bitul olam ha'elyon negdo itbarer ou mitzat shu nivra vechaluk mimeno. Pourquoi? Parce que le monde d'en haut, c'est-à-dire Hatzilut, par rapport à Kadosh Baruch Hu, d'accord, c'est quoi? Son bitul, c'est parce qu'il est nivra et différent de lui. Ou mechaye oto, et Akadosh Baruch Hu, il le fait vivre, bechol sha'a à chaque instant, bilti hashpa Hashem alav aya kelo aya. Et sans la hashpa d'Akadosh Baruch Hu sur ce monde, il était comme s'il n'y avait rien eu. Aval bitul olam hazé neged olam ha'elyon. Par contre, le bitul de ce olam hazé par rapport au olam ha'elyon, eino ela mitzat shu chashuv mimeno. C'est pas la même chose. C'est uniquement parce que le olam ha'elyon, il est plus important que le olam ha'tarton. Qu'est-ce que ça veut dire? Shari ou Gamken Olam. Parce que les deux, ils ont le qualificatif de Olam, on leur applique. Hatzilut, c'est un Olam, et les autres aussi, c'est un Olam. Par contre, le Ma'atzil, c'est pas un Olam. Donc, c'est-à-dire, il y a une différence fondamentale d'être qui fait qu'il n'y a pas de rapport Birklal. Shenikra Olam ha'elyon. Shenitava mi Orensof baruch hu rak shiu chashuv. Donc, lui aussi, il était mis à l'existence Hatzilut par Orensof baruch hu. Simplement, il est plus chashuv que les autres. B'ma'ala ou madriga ruchanit ve'erchek rav benehem.
donc il est plus Chashuv dans son niveau Rouchani, et il y a une grande différence entre eux, mais Mikol Aval, Mikol Makom, Shneem, Bebrinat Echad, Shem, Nivraim ou Mekablim. Les deux sont créés, et les deux reçoivent de Orensov Baruchu. Ve'av Shaolam Ayoter Elyon Mashpia Beolamot Atartonin, et même si le monde le plus élevé, Atzilut, donne dans les mondes inférieurs, Ve'lule Ashpa Miaolam Elyon Ayu Mitbatlim, Chaz Veshalom, et sans cet Ashpa, il serait été annulé, comme on l'a dit. Keloaya. Ine ma shaolam aelyon mashpia beolamot atartonim eno mitzad atzmo ki im michayuto ma shemekabel miboro. Mais le olam aelyon, ce qu'il envoie dans le olamot atartonim, c'est pas quelque chose de lui-même, ça lui vient d'en haut. Lui, il est kamemutsa, comme c'est tout le sujet du livre. Veloule ashpa mi olam aelyon ayu olamot atartonim mitbatlim. Et sans cet ashpa qui vient du olam aelyon, qui vient en réalité de plus haut que lui, tous les mondes auraient été FS, zéro. C'est-à-dire, c'est même pas FS, c'est Keloaya. Veaya Keloaya, comme on a déjà dit de Rebbe Isaac. Aval Mikon Makom, Loayu Mitbatlim Legamre. Maintenant, le Rabbi Rachab, il nous dit quand même, ils n'auraient pas été complètement annulés. Parce que nous, qu'est-ce qu'on a dit? Quand on perd la conscience d'Atsilut, alors à ce moment-là, on se retrouve dans un monde de Bria. Il apparaît Bria. Quand on perd la conscience de Bria, il apparaît Yetzira, etc. Alors si on retrouve la conscience d'Atsilut, on peut se dire finalement, comme on a dit, plus rien n'existe. Il a dit oui, plus rien n'existe dans les niveaux où ils étaient. Mais par contre, loayu mikol makom loayu mitbatlim legamre liot kehilu loayu. Comme s'ils n'avaient jamais été. Nous on a dit que c'était véritablement comme ça dans le makom où ils sont, dans l'état où ils sont. Sheare inyan bitula mitzad haeder hashpa chaz shalom yolam alyon ou shayu mitkalolim beolam alyon. Pourquoi? Parce que leur bitul par rapport au olam alyon, c'est quoi? C'est qu'ils vont s'inclure dans le olam alyon. C'est-à-dire que tout ce qu'on connaît ici de la bria, de la yetzira, enfin bon pour ceux qui connaissent, et de la asiya, ça tout le monde est au courant. Donc tout ceci c'est veaya keloaya aval, mais en réalité ça va be'itkalelut dans le Olam HaAtzilut. Ça veut dire que dans le Olam HaAtzilut lui-même, il y a Biya chez Be'atzilut. Ça veut dire que tous ces mondes-là, ils apparaissent en réalité tels qu'ils sont dans la Hatzilut. Et c'est pour ça que le En-Aror des Olamot Atartonim Biya n'est pas le même que le En-Aror de Hatzilut par rapport à l'Emala Mi-Hatzilut. C'est pour ça que dans la lettre Chet de Mashiach, les deux derniers 4 niveaux sont liés. Parce que c'est le même Erer. Simplement, il y a un qui est chachouv, plus chachouv que les autres. C'est le même Erer. La Malchut d'Atsilut qui va donner naissance par Se'asara Ma'amarot au Olamot Anifradim, ces Olamot Anifradim, en vérité, ils sont complètement liés avec la... Ils sont liés en vérité avec la Hatzilut. Puisqu'ils existent déjà dans la Hatzilut. Et il va insister. Ve'are yadoua, il dit c'est connu, des chol machenivra ba'olamot atartonim, parce que tout ce qui est créé dans les olamot inférieurs, c'est-à-dire Bia, nimtsa kalul ba'olam ha'elyon, se trouve déjà dans le monde supérieur, dans la Hatzilut. Que Noda, comme c'est connu, des chol chelke datzram des Bia, yesh gam be'atzilut, parce que tout ce qu'on appelle tous les 4 règnes, domem, tsomear, c'est-à-dire le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, tout ceci existe déjà dans la Hatzilut. Complètement. Donc ça veut dire que même si ils disparaissent véritablement, quand on prend la conscience d'Hatzilut, dans l'état où ils étaient, mais en vérité ils réapparaissent tels qu'ils sont dans la Hatzilut. C'est-à-dire ils réapparaissent dans un état de Géoula. Parce que s'ils apparaissent tels qu'ils sont dans l'état de Hatzilut, c'est un état de Géoula. C'est pour ça qu'il y a un processus de Biyat HaMashiach, c'est-à-dire une Itlapshut, c'est-à-dire faire descendre la Hatzilut ici, amener la Hatzilut ici, et Itlapshut, ensuite une Aliyah. Que ces mondes-là, donc ils doivent, c'est ce qu'on appelle la Hitgalut, la Itlapshut, c'est ce qu'on appelle Biyat HaMashiach, dans notre contexte à nous. La Hitgalut, c'est quoi? C'est la Aliyat HaOlamot au niveau de la Hatzilut, et la Hitardout, c'est le résultat de ça.
C'est-à-dire que là-bas, ils sont be'ardout. Puisqu'on sait que le Olam Hatzilut, il est encore be'ardout. C'est-à-dire, il y a un gvoul là-bas, entre guillemets, mais c'est encore un gvoul be'ardout. Alors qu'il n'en est pas de même dans les Olamot à Nifradim. Il y a un gvoul, mais la ardout, elle est partie. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle ça Olamot à Nifradim. Non seulement ils sont Nifradim du Olam Elyon, mais leurs éléments eux-mêmes sont Nifradim par rapport au Olam Elyon. Donc, il a dit donc Ma shenivra ba'olamot atartonim nimtsa kalul. C'est pour ça que le mot Kabbalah, hein, c'est milachon akbala. C'est-à-dire, c'est en parallèle. C'est-à-dire que tout ce qui est ici, en réalité, c'est le déroulement parallèle, si on peut dire, de ce qui se passe dans la Hatzilut, puisqu'on a Bia dans le Olam Hatzilut. C'est pour ça que dans le Tanya Kedisha, c'est marqué à un moment donné, vers la fin, qu'il y a par exemple, et dans la Gemara, on voit, il y a des halachot qui sont discutés, même dans le détail, mais qui ne se sont jamais produites, qui ne vont jamais se produire. C'est des phénomènes d'Hatzilut, qui sont descendus ici uniquement dans notre Sechel. C'est tout, pas plus. Il y a des phénomènes comme ça. Excusez-moi, comment on peut avoir Bia dans Hatzilut si le Olam Hatzilut, c'est-à-dire il est infini? C'est quoi, il est infini? C'est-à-dire que les sphirotes elles-mêmes, ça veut dire elles se produisent, elles sont infinies en elles-mêmes. Elles ne sont pas totalement infinies dans Hatzilut. C'est marqué Ensof Litpashtutan. C'est-à-dire, ça veut dire quoi Litpashtutan? Il y a une Ensofiut dans la Hatzilut elle-même. Voilà, mais c'est limité par la Hatzilut. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas mitpashtim et les sphirotes, elles ne vont pas se répandre les sphirotes d'Hatzilut telles qu'elles sont en dehors de la Hatzilut, et c'est ça leur gvoul. Donc il y a une infinie dans Bia dans Hatzilut. Quoi? Il y a une infinie de Bia dans Hatzilut. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais relativement à la notion d'infini qu'on vient de définir, dont on vient de parler. C'est pas véritablement complètement infini. D'accord. Okay. Parce que c'est un infini qui exclut le gvoul. Du coup, c'est un infini qui est lui-même limité. Voilà, c'est ça. D'accord? Paradoxalement. Alors, donc tous les quatre règnes d'Omem Tzomei Achai et Medaber, on retrouve ça dans la Hatzilut. Comme c'est marqué dans l'Etzraïm et expliqué dans notre endroit. Mais nous, mipne shiu gamken brinat olam. Pourquoi? Parce que c'est un olam. Et la caractéristique de olam, c'est d'avoir aussi ces quatre composants. Veimken abitul shelahem ou rak shiyu bemadrega elyona yoter. Et du coup, leur bitul de ce olamot anifradim, c'est uniquement le fait d'atteindre un niveau beaucoup plus élevé, qui est le niveau de olam hatzilut. Donc, tel qu'ils étaient effectivement Ve'aya keloaya. Mais en réalité, ils sont mitbatlim be'olam hatzilut. Ils s'annulent, c'est-à-dire ils s'annulent complètement dans le olam hatzilut, mais dans le olam hatzilut, ils sont présents. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il est uniquement yoter chashuv, il est plus important qu'eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence fondamentale. Même si le Olam HaAtzilut, c'est pas encore c'est un Olam Be'ardout, encore comme on a dit, et les autres, ils sont séparés. Mais néanmoins, il y a quelque chose qui les lie fondamentalement, c'est la notion de Olam. Ve'imken habitul shelahem hu rak sheyu bemadrega elyona yoter, aval lo bitul legamre mikol vakol. Mais pas comme s'ils avaient disparu complètement. Ils sont toujours là dans la Hatzilut, au niveau de la Hatzilut. Machen ken olam ha'elyon eno sheyach lomar shu kalul be'or ein sof. Alors que de la Hatzilut, on ne peut pas dire qu'il est inclus dans le Or Ein Sof. On ne peut pas dire que la Hatzilut, à Pratit, elle est incluse dans le Or Ein Sof, comme les mondes de Bia sont inclus dans la Hatzilut, à Pratit. C'est pas le même RR. Sha'arei Or Ein Sof, lav mikol inen midut klal. Ve'im aya mistalek chas ve'shalom ha'ashpa mino aya mitbatel le gamre va'aya kelo aya. Parce que le Or Ein Sof, il n'a rien à voir avec tout ce qui est gvouli, tout ce qui est gvouli ici, limité.
Et donc, si la hashpa disparaissait, alors, véritablement, cela aya que l'eau aya, et il n'y aurait pas de possibilité de hitkalelut. C'est-à-dire, c'est un peu comme si les olamot, on a une idée. Quand on veut la faire partager, on fait que cette idée, finalement, elle va exister dans des olamot anifradim, c'est-à-dire chez autrui. Mais avant que, dans le mashal, avant qu'on on exprime l'idée, elle n'existe que dans la Hatzilut. Mais elle existe. Mais par contre, avant, dans l'émanateur lui-même, il n'y a même pas ce RR. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence fondamentale entre le Or Ensof et la Hatzilut. Comme on a dit que le Or Ensof, c'est quoi, hein? Il ne sort pas de l'essence. On peut faire l'erreur de penser qu'il y a les Etsem et que le Etsem, par le Gilouï du Yachid, du Echad et du Kadmon, alors à ce moment-là, il y a quelque chose qui sort de lui. Non, pas encore. Du coup, si c'est encore Kaloul Beatzmuto, c'est encore inclus dans l'essence, se dire c'est comme lui. Ça a les mêmes caractéristiques quelque part. Et du coup, ça n'a aucun RR avec les olamot et nifradim, les olamot qui sont créés, on va essayer d'appeler ça nifradim, et ça s'applique. Pourquoi? Parce que tout ce qui est après le Tzimtzum, ça s'appelle Bia Aklalim. Les mondes de Bria, Yetzira, Asiya, généraux. Ça, c'est après le Tzimtzum. Donc ce RR-là, ce RR-là, on le retrouve ici aussi. C'est-à-dire après le Tzimtzum, d'accord? D'où les olamot, ils sont considérés comme olamot anifradim. C'est-à-dire que Hatzilut, c'est Milachon Afracha. Ça veut dire c'est quelque chose qui est séparé. Même que c'est Hatzilut, c'est Afracha. Par exemple, dans la Kabbalah, on explique que le Kav, il investit le Adam Kadmon. C'est la Neshama du Adam Kadmon. Mais par contre, il n'y a qu'une Eharat Akav dans la Hatzilut. Il n'y a pas Hatzmut Akav. C'est un changement de RR Legamre. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Et on revient, par exemple, si on veut un peu mieux comprendre ça, à la notion de Ratson. Le monde d'Atsilut, il n'est pas inclus, il ne s'inclut pas, enfin disons si on peut dire. Il est Vamash Ve'aya Keloaya. Pourquoi? Parce qu'avant le Tzimtzum, il n'y a pas de Ratson. Avant la Hatzilut, plutôt, il n'y a pas de Ratson, comme on a dit de manière plus large. Avant la Hatzilut, c'est-à-dire même dans un qu'il n'y a pas de Ratson Prati. C'est-à-dire il n'y a pas de Ishiyut. Donc s'il n'y a pas de Ishiyut, ça veut dire qu'il n'y a plus de RR. Il n'y a plus de rapport entre le Prat et le Klal. Et pourtant, on trouve des niveaux de Ratson dans le Echad, avant le Tzimtzum. C'est ce qui fait la jonction pratiquement entre le Yachid et le Echad. On appelle ça Ratson Amuchlat et Ratson Pashut. Ça c'est un niveau. Et il existe aussi des Ratson. Mais ça n'a rien à voir, c'est le Ratson d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il n'y a pas plus klali que ça. Tandis que le Ratson de Olamot, y compris la Hatzilut, c'est un Ratson Prati. Donc il y a une différence essentielle. C'est comme, par exemple, pour mieux comprendre ça, la différence essentielle qui existe entre la notion de Ana Emlor, qu'on a mentionné tout à l'heure, qui est le dernier niveau de Echad, où Akadosh Baruch Hu, il dit Ana Emlor, après 4 Salik Beotel et Mavri Alma, après que ça lui est venu dans sa volonté de créer le monde, il dit Ana Emlor. Et cette notion de Ana Emlor, on la retrouve aussi où? Après le Tzimtzum, dans Shvirat HaKelim. Chaque Melech, il a dit Ana Emlor.
Et c'est comme ça que ça a provoqué Shvirat HaKelim. Mais il y a une différence fondamentale entre les deux. C'est que le Hana Emlor, le Hana Emlor de Shvirat HaKelim, c'est quoi hein? C'est un Hana Emlor exclusif. C'est-à-dire que celui qui dit Hana Emlor, le Meller qui dit Hana Emlor, il exclut tous les autres. C'est une mida de Tohu, forcément. Moi, je règne, et je suis prêt à rayer de la carte tout ce qui va s'opposer à mon règne. Par contre, le Hana Emlor d'Akadosh Baruch Hu, qui a précédé ce Hana Emlor, c'est d'une autre nature complètement. Parce que quand Akadosh Baruch Hu, il dit Hana Emlor, il contient tout. C'est-à-dire que quand il dit Hana Emlor, par son Hana Emlor, il élève déjà toute la bria, toute la création à venir, etc. Elle est élevée. Elle est inclusive. Il est inclusif ce Hana Emlor. Alors qu'après le Tzimtzum dans le Olam HaNekudim, dans Shvirat HaKelim, le Hana Emlor, il est exclusif. Donc ça veut dire qu'il y a... Il y a une notion de Nosé Afarim, sinon comment il peut mettre à l'existence alors? Comment quoi? Comment il peut mettre à l'existence tout ce qui va venir derrière? Il ne laisserait pas la place pour les autres, non? Kadosh Baruch Hu. Oui. Le Tzimtzum, il est lo kipshuto. Le Tzimtzum, il est lo kipshuto. C'est ça, là, en vérité, la réponse. Sans développer, je veux dire, mais on peut dire ça. Alors, Veziou chez Olam Ha'elyon, en aroch legamre yoter, miche en aroch Olam Hatarton legabe Olam Ha'elyon. Donc, du coup, le manque de Erer qu'il y a de Hatzilut par rapport à les Malami Hatzilut est bien plus fondamental, puisque c'est plus du tout le même soug, c'est plus du tout la même catégorie. Le Ratson de les Malami dans le Ratson Pashut et le Ratson Amuchlat, c'est-à-dire dans on va dire que c'est le keter de Echad, du niveau de Echad avant le Tzimtzum. Donc ça, c'est le Ratson du Boré lui-même. Tandis que le Ratson de la Hatzilut, c'est le Ratson de la Hatzilut exclusivement. Comme on va le voir plus tard dans le Ein Bet. C'est pas le même soug. Par contre, le Ratson de Bria, le Ratson de Yetzira, le Ratson de Asiya, c'est le même type de Ratson que celui de la Hatzilut en réalité. C'est comme si on disait le Ratson d'un grand Talmid Racham, c'est quoi? C'est de s'approfondir dans la Elokut. Et le Ratson d'un petit enfant, c'est de jouer avec des voitures en plastique par terre. Mais les deux, c'est un Ratson Ishi. Les deux, c'est un Ratson personnel. D'accord? Tandis que le Ratson de Kadosh Baruch Hu, ça n'a rien à voir avec ça. Du coup, on ne peut pas envisager que la Hatzilut Pratit, elle soit Nimtza Kaloul, elle soit incluse dans la... C'est-à-dire c'est tellement bepchitout qu'on ne peut pas envisager. Mais si Bia peut être envisagé dans Hatzilut. Oui, dans Hatzilut Pratit. Oui, il le dit ouvertement. Si, il peut être envisagé. Ça veut dire que le Ratson de Hatzilut Pratit, au fond, il est aussi un Ratson Klali sur Bia. Oui, il a aussi un Ratson Klali sur Bia, sauf que Bia, tel qu'il apparaît après, il exprime son propre Ratson. Le Ratson, pourquoi on dit ça? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il exprime son propre Ratson, ça veut dire quoi? On va l'apprendre ça plus tard dans le Ein Bet. Il y a ce qu'on appelle Ishtal Shelut Aktarim. Zemizé. C'est-à-dire que les Ratsonot eux-mêmes, ils sont une Ishtal Shelut les uns des autres. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas aussi fermé que ça en a l'air. C'est-à-dire que s'il y a un Ratson de la Hatzilut, en vérité, ce Ratson de la Hatzilut, en vérité, de ce Ratson de la Hatzilut, effectivement, comme tu dis, va émerger aussi le Ratson de Bria et de là du Ratson de Yetzira, etc. Comment on peut dire qu'il y a une Ishiut dans la Hatzilut? Parce que puisqu'il est Klali. Parce que le Ratson, quand il se dévoile, le Ratson de la Hatzilut, quand il se dévoile, c'est le Ratson que de la Hatzilut. Le Ratson de Bria, quand il se dévoile, c'est un Ratson que de Bria, etc. Tandis qu'avant, rien que dans le Adam Kanmon, quand le Ratson il se dévoile, quand le Ratson il se dévoile dans l'Adam Kanmon, c'est un Ratson Klali sur tous les Olamot. Pourquoi? Parce que dans Hak,
Atzilut et Bia, ils sont sur un même pied d'égalité. D'accord? C'est complètement clali. Ça veut dire que dans les Shtashut Aktarim, on peut avoir un effet rétroactif de la volonté. Par exemple. On peut remonter, on peut remonter à une origine, effectivement. Non, c'est-à-dire d'une volonté. C'est-à-dire par rapport à une vie, c'est-à-dire on fait les choses, ok, mais on peut revenir à la volonté première, parce que jusqu'à présent, c'est-à-dire on a fait des volontés, mais c'est pas la volonté première, c'est-à-dire les Shtashut Aktarim, on peut revenir au Keter Rishon. Alors on peut revenir au premier Keter et même au Keter Klali, de Hak. Et c'est ça le but en réalité. Parce que dans la Chassidut, c'est pas très connu, mais en vérité, on se plaint, nous, qu'on nous traite de bénonymes. Et c'est vrai que par rapport au tzaddik, c'est pas reluisant, bénoni. C'est tellement différent. Mais en réalité, on va pas développer ça maintenant parce qu'on va sortir trop complètement du contexte, mais en réalité, le bénoni, c'est le reflet de Adam Kadmon. Dafka le Benoni. C'est vraiment le reflet de Adam Kadmon. Alors, donc en vérité, si nous le Benoni, c'est ce que fondamentalement on est, même si ça apparaît pas très souvent, pour être gentil, ça apparaît de temps en temps. On a un Midat à Benoni, mais on n'est pas vraiment Benoni. On peut avoir une Midat de Benoni, c'est-à-dire de temps à autre, mais on n'est pas vraiment Benoni. Mais néanmoins, il ne faut pas se décourager. Mais ça, c'est toute une autre histoire. Ça, c'est lié avec le Gilouï de Moudaout TV.